Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour d'expérience en tant qu'étudiante en échange à l'université Wilfrid Laurier University ou université de Wilfrid Laurier qui se situe à Waterloo dans l'état de l'Ontario. Donc si jamais vous découvrez cette vidéo, vous tombez sur ma chaîne à travers cette vidéo, je m'appelle Chloé, j'ai été en échange pendant un semestre à l'université de Wilfrid Laurier dans le cadre de la dernière année de mon master, et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur les cours, les professeurs, l'ambiance sur le campus, la vie étudiante d'un point de vue d'un étudiant d'échange. Mais avant de parler de mon université, je voulais vous parler et vous présenter un site qui m'a été utile lors de mon choix pour les universités, c'est le site Easy Exchange. Alors pour ceux qui sont à Cage, vous connaissez probablement ce site, mais si jamais vous n'êtes pas de cette école ou que vous ne connaissez pas ce site, je vais vous expliquer un peu plus ce site. Donc Easy Exchange a été créé dans le but de fournir aux étudiants des informations supplémentaires sur les échanges, notamment les échanges académiques sur tous les continents, notamment en offrant des témoignages sur des étudiants partis dans une université, comme ce que je fais actuellement au travers de ma chaîne YouTube en tant qu'étudiante en échange à Wilfrid Laurier University, mais aussi de vous donner plein d'informations sur les différentes universités, sur les pays, comme le coût de la vie là-bas, avec un budget assez détaillé, le lieu des universités. Sur ce site, vous allez retrouver des fiches sur les différents pays, comme des pays en Europe, des pays en Amérique du Nord, Amérique du Sud et des pays d'Asie. Vous allez aussi avoir, comme je précisais juste avant, des interviews d'étudiants qui sont partis dans certaines universités. Alors, comme c'est un site fait par des étudiants de Cage, évidemment, ce sont majoritairement les universités partenaires de Cage, mais mon école a de nombreux partenaires, donc je suis sûre que vous trouverez des universités qui vous intéresse, et même vous allez avoir des informations sur les pays, et je pense que c'est un élément principal qu'on cherche lorsqu'on veut partir en échange. Donc je vous conseille vivement d'aller sur ce site, je vous mets le lien en description et je vous remets le nom juste ici si ça vous intéresse. Donc maintenant que je vous ai présenté Easy Exchange, je vais commencer par mon avis sur les cours à Wilfrid Laurier University. Alors au final, je vais pas commencer par les cours, le campus, je vais d'abord vous présenter l'université. Donc Wilfrid Laurier University, ou Université de Wilfrid Laurier, est une université publique dans l'état de l'Ontario, près de Toronto. Elle se situe à peu près à 1h30 en voiture / train, parce que bon, le train ne roule pas super vite, de Toronto, donc la partie anglophone du Canada, mesdames et messieurs. L'université a deux campus dans la province, donc un campus à Waterloo qui est le campus principal, le campus le plus grand, là où j'étais, et un campus à Brantford qui se situe à 1h je crois de Waterloo, toujours dans la province de l'Ontario. Wilfrid Laurier propose des programmes de licence, master et doctorat. Ils appellent ça undergraduate, graduate et postgraduate, donc c'est à peu près l'équivalent des différents programmes français que j'ai énoncés. L'université est très reconnue pour son école de commerce qui est Lazaridis School of Business and Economics. Ils ont un bâtiment un peu à l'écart de tout le campus. Et au niveau de l'admission, si vous posez la question, ils demandent un TOEFL assez élevé, à peu près 83 ou 85. Et je crois environ 12/20 de moyenne. Maintenant, on va passer à mon avis sur le campus. Donc le campus déjà est très grand. Il a une salle de sport, il a 2 stades, plusieurs restaurants divers et variés, des cafés, donc si vous avez faim, vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a l'école de commerce qui est juste à côté du campus, et le campus est vraiment très proche de Waterloo, du centre de Waterloo. Alors Waterloo n'est pas très grand, c'est une petite ville, alors ça va être plus grand que les petites villes françaises ou européennes, mais c'est quand même une petite ville à l'échelle du Canada. C'est un campus assez vert, il y a pas mal d'espaces verts, il y a pas mal d'espaces pour travailler, aussi bien des bibliothèques que des espaces plus ouverts sur l'université, des salles de travail. Le campus est d'ailleurs très facile d'accès, et ça c'est plutôt pas mal. Il est desservi par plein de bus, et même à pied, c'est très facile et très agréable de s'y rendre. J'ai aussi trouvé que le campus était très sécurisé, en mode, à aucun moment je me sentais pas en sécurité ou quoi que ce soit, vraiment. Je crois qu'il y a une sorte de police, je crois, mais en gros c'est une sorte de police, mais ils ont pas genre d'armes ou quoi que ce soit. En gros c'est juste une équipe de surveillance, on va dire ça comme ça, mais c'est un mix entre une équipe de surveillance et une police. Propre au campus. Il y a pas mal de logements sur le campus, si jamais vous voulez un logement sur le campus. Ils ont plein de résidences universitaires, et il y a également des résidences universitaires
autour du campus. Donc franchement le campus, rien à dire dessus, il est vraiment top. Il est super grand, quoique pour les étudiants canadiens il est petit, mais pour les étudiants français je vous assure qu'il est très grand. Maintenant au niveau des cours, donc c'est probablement la partie qui vous intéresse un peu plus. Pour les étudiants en échange, je tiens à préciser, il y a énormément de choix de cours, notamment si vous êtes en business, en economics, ce qui était mon cas. Vous pouvez choisir des cours entre les cours de première année et les cours de quatrième année. Dans mon cas, comme j'étais étudiante en master, je devais choisir un cours de master. J'avais pas beaucoup de choix par contre là-dessus, je crois que j'en avais 5, donc la fin c'était pas beaucoup, il y en avait plus pour le deuxième semestre. Donc ça, je dirais que c'était le point un peu négatif, c'est qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix pour les cours de master. On pouvait pas prendre des cours de d'autres programmes de master. Mais au niveau programme de licence, il y avait énormément de cours en business et en économie. Je ne sais pas pour les autres matières, mais en tout cas pour ça, il y avait le choix. La plupart des cours sont entre le lundi et le jeudi, donc c'est assez simple de se faire un long week-end. Je connais même des étudiants en échange qui n'avaient cours que du lundi au mercredi. Donc ils avaient un week-end de 4 jours, ce qui est plutôt agréable. Surtout si vous voulez visiter, pensez à ça. Pas mal de différents horaires, mais comme je vous avais déjà expliqué dans 2-3 vidéos, beaucoup de cours sont entre 18h30 et presque 22h. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous finissez à 22h beaucoup de fois, ce qui est mon cas. Je n'avais pas du tout cours de toute la journée. Mon premier cours était à 17h30, 17h. Et ou 18h30. Alors mon avis au niveau des cours, les profs sont vraiment à l'écoute des étudiants, ils sont très sociables, amicaux, ils racontent pas mal leur vie par rapport aux professeurs français qui font un peu plus froid, un peu plus renfermés. Il y a des professeurs français qui sont vraiment très ouverts, très gentils, mais c'est vrai que il y a moins cette barrière élève-professeur au Canada. Certains professeurs vont être un peu plus, comment dire, renfermés sur eux, évidemment ils sont pas tous ultra sociables, mais il y a beaucoup moins cette séparation professeur-élève, je trouve. Ils prennent vraiment le temps pour vous aider si vous avez des difficultés, et aussi la plupart des professeurs ont déjà eu des professions avant, ils n'ont pas été professeurs toute leur vie, donc ils racontent pas mal d'anecdotes ou des retours d'expérience lorsqu'ils travaillent dans des entreprises. Par exemple, j'avais une prof qui travaillait dans l'entreprise anciennement, BlackBerry, et elle nous racontait pas mal de choses sur son expérience à BlackBerry parce qu'elle a resté plusieurs années là-bas. Donc je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose aux cours et ça rend les cours encore plus enrichissants, encore plus intéressants. Alors il y avait des cours assez généraux comme micro, macro, etc. Mais il y avait pas mal de cours un peu plus spécifiques et ceux-là je les trouvais vraiment intéressants. Mais par contre il y a beaucoup de travail personnel. Au niveau des cours, vous n'avez qu'un seul cours par semaine d'une matière, hein. Un seul cours de 3 heures ou 2 cours de 1h30, donc c'est pas beaucoup, vous n'avez pas forcément de TD ou quoi que ce soit, mais vous avez beaucoup de travail personnel à travers les manuels, des études de cas, des exercices. Après, par contre, je n'ai pas trouvé que les cours étaient si difficiles que ça. Alors c'est mon avis personnel, peut-être que des étudiants qui sont déjà allés à Wilfrid Laurier diront le contraire ou diront qu'il y avait quand même des petites difficultés. Pour moi, je trouve que les cours de business, en tout cas je ne sais pas pour les cours d'économics parce que je n'en ai pas pris, mais les cours de business étaient relativement simples. C'est assez facile d'avoir un B ou un A, donc les notes vont de A à F, et dans chaque lettre ça va de plus à moins, donc A plus, A moins, B plus, etc. A qui est la note la plus élevée. Personnellement, je trouvais que c'était assez simple d'avoir une bonne note. J'avais pas énormément le temps de travailler parce que j'avais également des cours pour Cage, j'avais ma chaîne YouTube à alimenter toutes les semaines avec mon compte Instagram. J'avais vraiment pas beaucoup le temps de bosser les choses à fond. C'était assez simple, c'est-à-dire les cours étaient assez faciles à comprendre, il n'y avait pas trop de soucis. Alors ça dépend des cours, je précise bien. Mais en règle générale, quand je discutais avec des étudiants, c'est vrai que c'était simple d'avoir un B ou un A, alors qu'en France, si on a un 12 ou un 13, on est content. Alors que A et B n'équivaut pas à un 13 en France. Il y a beaucoup de travaux de groupe dans les cours, les notes sont en contrôle continu majoritairement, c'est rare qu'il n'y ait que le partiel à la fin, donc c'est plutôt pas mal, comme ça si jamais vous avez des notes où vous n'avez pas trop réussi, vous pouvez compenser avec d'autres matières. Au niveau des examens, c'est aussi bien des QCM que des études de cas, que des présentations orales, franchement il y a un peu de tout. En tout cas, je précise encore, pour le business, je ne sais pas pour les cours en économie ou dans d'autres matières. Et au niveau des notes, grosse différence par rapport à la France, la participation et la présence en cours est prise en compte. Les notes de participation ne sont pas
très élevé, c'est entre 10 et 15%, mais je pense que ça peut quand même jouer sur votre moyenne. Maintenant, je vais parler de l'ambiance sur le campus. La vie étudiante, c'est peut-être la partie qui vous intéresse le plus. D'abord, l'université Wilfrid Laurier est reconnue comme une université un peu party school. Donc, les étudiants qui font beaucoup la fête. Bon, vous allez me dire, ça fait un peu penser aux étudiants de Cage qui ont aussi cette réputation-là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont encore ce partenariat. Je ne sais pas. Mais voilà, la réputation de cette université, c'est que les étudiants font beaucoup la fête. Peut-être, je n'ai pas vraiment symposé avec beaucoup de Canadiens, donc je peux pas vous dire. Mais c'est vrai que pas mal de soirées étaient organisées. Donc, je vais dire oui. Sur ce campus, il y a beaucoup d'associations sportives. Si vous voulez faire du sport et que vous restez un an, je dis bien un an sur le campus, vous pouvez intégrer une équipe sportive. Si vous restez qu'un semestre comme moi, malheureusement, vous ne pourrez pas intégrer une équipe sportive comme l'équipe de football américain ou l'équipe de cheerleading, puisque ce sont des équipes que compétitives et elles n'acceptent pas les étudiants qui restent qu'un semestre. Donc ça, je dirais que c'est le côté un peu négatif, qu'il n'y a pas forcément d'équipe loisir pour certains sports. Si vous voulez faire un sport, il y a des cours de danse, et là vous pouvez, si vous êtes là qu'un semestre, vous pouvez le faire. Il y a également la salle de sport, mais si vous voulez faire du football américain, du cheerleading, du hockey, malheureusement ça ne va pas être possible. Et aussi dans cette salle de sport, il y a également, en fait c'est un grand complexe, et dans ce complexe, donc il y a la salle de sport, il y a une piscine, il y a un terrain de basket, et je crois que c'est là qu'il y a aussi les cours de danse. Voilà, cours de danse, pareil, plein de styles de danse, du jazz, du classique, du contemporain, il y a aussi du burlesque. Au niveau des événements, il y a pas mal d'événements en début d'année, notamment l'Integration Week. Je vous avais fait un vlog sur le sujet si vous ne l'avez pas vu. Je vous le mets dans le petit i, où plein d'événements sont organisés et en tant qu'étudiant en échange, vous y avez accès. Normalement, ce n'est que les étudiants de première année, mais en tant qu'étudiant en échange, vous y avez le droit d'aller. Les autres étudiants peuvent y aller, mais ils doivent payer. Le deuxième grand événement, c'est Homecoming. Pareil, c'est sur quelques jours, il y a plusieurs événements. Il y a notamment un match de football américain pour Homecoming et il y a pas mal d'anciens étudiants qui reviennent sur le campus. Donc des fois, je voyais des gens qui avaient 40, 50, 60 ans à revenir sur le campus. Ils avaient toujours le plus de l'université, donc c'était assez sympa de voir ça. Également, l'International Student Office organise énormément d'événements pour les étudiants internationaux, vraiment. Je trouvais que ça organisé énormément de choses, des repas, aussi bien pour Thanksgiving, pour Noël, mais aussi des sorties. On pouvait aller à un ballet, on est allé au chute du Niagara, enfin bref, franchement ils se sont donnés à fond. Je sais pas s'ils se sont compensés des 2 années où ils n'ont pas pu organiser trop grand chose, mais en tout cas ça fait énormément de choses. Il y avait aussi un week-end dans un camp, dans la forêt, c'était dans des sortes de petits chalets, etc. Et au niveau du campus, pour revenir un peu, ça me fait penser par rapport aux anciens étudiants, il y a vraiment une atmosphère familiale, un esprit de communauté. Vraiment l'université mise là-dessus et on se sent bien sûr, enfin en tout cas il y a vraiment cet accueil chaleureux, cet esprit familial. Donc c'est vraiment top, on se sent vraiment intégré dans l'université, même en tant qu'étudiant en échange. Avec notamment les différentes activités. Seul point négatif, c'est que malheureusement, pour ma part, j'ai rencontré des étudiants canadiens, mais je n'ai pas sympathisé avec des étudiants canadiens. Comme je l'avais déjà raconté dans ma dernière vidéo, les étudiants canadiens sont très sociables. Ils vont discuter avec vous si vous les abordez, si vous commencez à discuter avec eux. Mais si vous voulez aller plus loin, essayer de sympathiser avec eux, c'est un peu plus compliqué. Et même si l'International Student Office organise beaucoup d'événements, c'est entre étudiants en échange ou entre étudiants internationaux. Donc vous pouvez rencontrer des étudiants de tous les pays, sympathiser avec des étudiants de tous les pays, mais les Canadiens restent un peu plus entre eux. Pour conclure sur Wilfrid Laurier, l'expérience Wilfrid Laurier University en tant qu'étudiant en échange, je recommande cette université en tant qu'étudiante en échange. Si vous voulez faire votre échange là-bas, allez-y les yeux fermés. Si vous vouliez faire un échange aux États-Unis mais que les États-Unis c'est très cher, franchement, faites les universités au Canada, l'expérience sera la même. Et je dirais le petit côté négatif quand même, tout n'est pas rose, c'est la ville. La ville de l'université, c'est une petite ville, comme expliqué, c'est la ville de Waterloo. Même si vous n'êtes pas loin de Toronto, c'est quand même à 1h30. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a des bars, il y a quelques clubs, il y a un centre commercial pas trop loin, mais si vous voulez faire plus,
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé à faire votre choix si vous voulez partir à Wilfrid Laurier University. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, j'avais essayé de poster un peu plus, je n'ai pas été très active dernièrement, mais je vais essayer de reposter un petit peu, de vous poster un peu des flashbacks de mon échange au Canada. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à ceux qui voudraient partir à Wilfrid Laurier, si jamais ça vous a aidé à faire votre choix. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!